Une rivière est caractérisée par l'écoulement longitudinal d'une masse d'eau. Au flux unidirectionnel dans les parties amont, se superposent des flux transversaux plus complexes dans les parties aval. Selon la formule consacrée, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les apports par les différents tributaires d'un cours d'eau induisent une augmentation des quantités d'eau qui s'écoulent de l'amont vers l'aval des bassins versants. Ces quantités sont évaluées par la mesure du débit. En effet, le débit est la quantité d'eau en litres ou en mètres cubes qui s'écoule dans une section de cours d'eau par unité de temps. Le débit s'exprime comme le produit de la section en mètres carrés par la vitesse moyenne du courant, établie en mètres par seconde sur la section. Pour mesurer le débit d'un cours d'eau, il existe 3 grandes familles de méthodes. Les méthodes physico-chimiques, que nous n'aborderons pas ici, les méthodes hydrauliques et les méthodes d'exploration du champ de vitesse. On présente ici successivement les méthodes hydrauliques utilisant un déversoir ou ouvrage calibré et les méthodes d'exploration du champ de vitesse par jaugeage au courantomètre. Un déversoir est une structure bétonnée sur le cours d'eau, généralement au voisinage d'un pont. On mesure la hauteur de l'eau qui chute du déversoir, ainsi que la largeur du déversoir. On en déduit le débit d'après une formule hydraulique spécifique au déversoir. À certains endroits d'un cours d'eau, la hauteur d'eau peut être lue sur une échelle limnimétrique et être convertie directement en débit à l'aide d'une courbe de tarage établie par ailleurs. Les structures fixes, échelles ou déversoirs, ne sont pas présentes sur tous les cours d'eau. On doit alors réaliser ce qu'on appelle un jaugeage. Le jaugeage par exploration du champ de vitesse se fait grâce à un courantomètre, encore appelé moulinet. Un moulinet se compose d'un ensemble de tiges coulissantes permettant l'ajustement à la profondeur voulue grâce à une échelle graduée en centimètres. Le saumon à bain d'huile s'insère sur la tige et reçoit une hélice calibrée en canal expérimental, ici l'hélice polyvalente numéro 6. On fixe également une sole métallique pour éviter l'enfoncement du dispositif dans le substrat. Une fois les branchements effectués, un compteur enregistre les impulsions électriques produites par chaque tour d'hélice en un temps prédéterminé. Une formule propre à l'hélice permet de transformer le nombre de tours par seconde en une valeur de vitesse de courant en mètres par seconde. Pour les mesures, on choisit un tronçon de rivière où le lit est uniforme et présente une section en U afin de limiter les biais hydrauliques. On commence par fixer un décamètre en travers du cours d'eau. Les mesures de vitesse sont effectuées suivant des espacements réguliers, par exemple tous les 20 cm, le long du décamètre à une profondeur de 40% de la hauteur totale. Le choix du nombre de mesures à effectuer et du temps consacré à chaque mesure est un compromis entre précision de l'estimation du débit et temps de jaugeage. En effet, la vitesse du courant en un point donné varie continuellement et le niveau d'un cours d'eau est susceptible de changer au cours de la journée. La valeur du débit
au niveau de la section du cours d'eau résulte de l'intégration des mesures unitaires réalisées sur chaque tranche de profondeur. Cette méthode de jaugeage, bien qu'approximative, reste satisfaisante dans bon nombre de cas. Le jaugeage, qui donne le ruissellement, ne mesure qu'un élément du cycle de l'eau. Bien entendu, d'autres composantes, tout aussi importantes de la ressource en eau, comme les précipitations et l'évaporation, sont prises en compte par les sciences hydrologiques. En hydrobiologie, science traitant de la biologie des systèmes aquatiques, la prise en compte des caractéristiques de l'écoulement sont déterminantes dans la compréhension de la distribution des organismes aquatiques.